Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour, un upgrade matériel et logiciel d'une machine, qui est celle-là. Alors qu'est-ce que c'est comme machine? C'est un Packard Bell immédiat, donc c'est un PC qui a quelques années, et cet ordinateur est tout simplement l'ordinateur de mes parents. Donc je vais vous montrer un petit peu la config, et je vais aussi vous parler de ce que je vais faire comme mise à jour matériel et logiciel sur cet ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, il est sur la table, ce qui veut dire que c'est un petit PC, ce n'est pas une grande tour bien haute, bien épaisse, type PC de jeu, workstation, etc. Non, c'est un petit PC assez mignon, assez compact, et qui a quelques années. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Là, vous pouvez voir le bouton d'allumage. Ici, vous pouvez voir là des lecteurs de carte mémoire qui étaient bien entendu livrés d'office. Donc vous avez lecteur XD, carte flash, SD, MMC, memory stick. Vous avez deux ports USB 2.0, port jack pour les écouteurs et port micro pour bien sûr mettre un casque avec également micro. Voilà, donc il est tout petit, tout compact, il est tout sympathique. Vous pouvez voir, hein, il se manipule. Regardez ma main par rapport à l'ordinateur, ça vous donne une idée de sa compacité. Donc on peut voir ici une petite grille d'aération. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc derrière, il est doté, hop, voilà. Alors il est quand même relativement un petit peu lourd. Il est doté des ports, des fameux ports PS2 pour souris clavier, les fameux vieux ports. Là, il n'y a pas de sortie graphique, puisqu'en fait le processeur qui est à l'intérieur, je vous en parlerai, n'est pas doté d'une partie graphique. Donc c'est pour ça que c'est bouché avec un petit bouchon. Vous avez ici le port Ethernet pour le réseau. Vous avez 4 ports USB 2.0 et puis vous avez toute la connectique audio également ici. On peut voir qu'on peut avoir deux slots PCI pour mettre tout un tas de cartes, et on peut voir que l'ordinateur dans sa configuration d'origine, hein, ce Packard Bell immédiat S1800, est doté d'une carte graphique avec port DVI, port HDMI et port VGA. Voilà, donc, et c'est du format standard, c'est pas ce qu'on appelle du low profile, donc des toutes petites équerres, c'est des équerres plutôt standards. Et ici vous avez bien sûr la partie alimentation. Voilà, donc cet ordinateur très compact. Maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais le dévisser, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et je vais vous parler des mises à jour que je vais effectuer. D'accord? On prend un petit tournevis ici, on dévisse ici, du grand classique, hein, que ça soit petit, grand PC, on va mettre les vis là, ça se dévisse souvent de la même façon, deux petites vis ici, voilà, hop, je pose le tournevis et là il y a la petite poignée, on tire le capot, voilà, et le capot vient avec, je le pose un peu plus loin. Alors, il a besoin d'un petit nettoyage, mais malgré ces années, il n'y a pas trop de poussière. Il faut dire qu'il est sous un meuble assez bien protégé. Donc c'est plutôt très positif. Alors, on peut voir que c'est très compact à l'intérieur, qu'il y a une grande barre avec le bloc d'alimentation ici, qui peut éventuellement gêner. Alors c'est très simple. Cette grande barre permet également la rigidité du châssis. Voilà. On peut voir ici le bloc lecteur DVD, lecteur CD, enfin lecteur graveur CD DVD ici. On peut voir ici que le disque dur, je vais vous montrer un peu mieux que le disque dur est ici. Et on verra ensuite la carte mère et la carte graphique qui sont ici. Alors pour vous parler un petit peu de la configuration de ce Packard Bell immédiat S1800, est doté de quoi? Il est doté d'un processeur Intel Pentium Dual Core, un E5700, qui est doté des caractéristiques suivantes. Pardon. Il fonctionne à la fréquence de 3 GHz, ce qui est plutôt pas mal. Il est doté de 2 cœurs.
Il n'est pas hyper threadé, ça veut dire que 2 cœurs égale 2 threads. Il est doté également de 2 mégas de mémoire cache. Alors c'est pas le plus bas de gamme, les Pentium, la gamme Pentium n'est pas les processeurs les plus bas de gamme chez Intel. Il y a en dessous les Celeron qui sont encore plus bas de gamme. Comme c'est un PC d'il y a quelques années, ce Pentium équivaut en gros à peu près aujourd'hui à un Celeron. D'accord? Donc je répète, 3 GHz, 2 mégas de mémoire cache, 2 cœurs, 2 threads. Okay. Ensuite, il est doté de 4 Go de RAM en DDR3 à 1333 MHz. Il est doté d'un disque dur mécanique classique de 1 Tera, ce qui à l'époque était plutôt pas mal. D'accord, donc à 3,5 pouces. Et d'une carte graphique dédiée, ce qui est aussi rare pour les ordinateurs d'entrée de gamme, d'une carte graphique NVIDIA GeForce 315. Donc c'est un modèle qui est doté de 512 mégas de mémoire vidéo en DDR3. Voilà, donc c'est vraiment une carte graphique plutôt vraiment bas de gamme, mais qui a l'avantage de complètement décharger le processeur de la partie graphique. De toute façon, le Pentium Dual Core n'est pas doté d'une partie graphique type Iris, comme on retrouve sur les Core i3, sur certains Core i3, i5, etc. D'accord? Donc voilà, pas de Wi-Fi. Je vous ai montré la connectique, pas de Wi-Fi. On peut voir que c'est assez compact. Donc pour désosser le PC, si on veut faire de l'upgrade matériel, changer la carte graphique, changer la RAM, changer le disque dur, ben, il faut tout simplement un peu démonter tous les éléments, et notamment cette partie-là, donc la partie alimentation qui sert en même temps de renfort au niveau du châssis, ici présent. Donc c'est simple, en fait on fait ça, donc on soulève tout simplement. Alors, on fait attention au câblage, hein. Voilà, moi j'ai dû virer un Colson, ici découper un Colson, sinon ça ne me permettait pas de soulever cette partie-là. Donc soulève cette partie-là, on peut même carrément l'enlever, voilà. On peut la mettre ici, hop, on fait attention, on la met un petit peu en équilibre. Je passerai un petit coup d'aspirateur pour nettoyer l'alimentation, et on peut voir l'intérieur de la machine. Donc à l'intérieur de la machine, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le Pentium Dual Core avec son ventilo. Vous pouvez voir ici les 2 barrettes de RAM DDR3, donc 2 barrettes de 2 Go, donc 4 Go d'origine. La configuration est totalement d'origine et je vais la mettre à jour. On peut voir ici le rack pour pouvoir inclure le disque dur mécanique de 1 Tera. Ça va être un petit peu tendu pour mettre autre chose, parce qu'il va falloir certainement que je démonte la façade ici en plastique, parce qu'on peut voir que le disque dur, bah, je ne vais pas pouvoir l'enlever, et qu'il y a des vis qui sont apparemment aussi accessibles depuis l'arrière de la façade. Donc il va falloir que je trifouille un petit peu. Et on ne voit pas ici, mais il y a la carte graphique qui est là, qui est sur son port PCI Express classique. Alors pourquoi la carte graphique d'ailleurs est sur cette partie-là du port PCI et pas sur la partie la plus haute? Bah, c'est assez mal foutu, donc la partie PCI Express, pour mettre carte graphique, elle est plutôt orientée en bas. Et sur le haut, c'est un port vraiment PCI Express très très petit pour mettre par exemple des cartes réseau ou des cartes son. Voilà pour la configuration. Voilà pour l'accès à l'intérieur. Alors qu'est-ce que je vais faire comme mise à jour? Alors cet ordinateur est livré d'origine, enfin était livré d'origine avec Windows 7 64 bits, la version Home, la version donc grand public, famille. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà mis upgradé en Windows 10 l'ordinateur, donc Windows 10 Home en 64 bits. Pour rappel, même actuellement, si vous avez encore des PC en Windows 7, la mise à jour vers Windows 10, elle est totalement gratuite. Et vous avez d'ailleurs dans la description la procédure pour le faire de manière totalement officielle et avec les outils Microsoft. Même si Microsoft ne communique pas là-dessus, c'est entièrement gratuit. Donc qu'est-ce que je vais faire en dehors du logiciel? Donc le logiciel mise à jour Windows 10, c'est déjà fait. J'ai rincé l'ordinateur, je l'ai remis dans sa configuration d'usine. Donc en Windows 7 d'abord, parce qu'il y avait tout un tas de bordel au niveau
de la partie logicielle. Il était utilisé depuis de nombreuses années, malgré des CCleaner, des Malwarebytes, des antivirus. Mes parents ont accumulé tout un tas de choses en l'utilisant sur Internet, en faisant du doc, un petit peu de multimédia. Donc j'ai totalement rincé, j'ai remis à jour, et après j'ai fait la mise à jour vers Windows 10 avec les bons drivers, tout ce qu'il fallait. Donc la configuration software est pratiquement d'équerre. Il me reste juste une chose, c'est mettre à jour les drivers de l'imprimante de mes parents. Une imprimante Canon, mais ça, bon, il n'y a pas de souci. Donc il me reste surtout la partie matérielle à mettre à jour. Donc la partie matérielle, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas changer le processeur, on va laisser le Pentium Dual Core. Il fait relativement bien son boulot, surtout pour l'utilisation qu'en ont mes parents, donc une utilisation plutôt vraiment modeste, donc navigation Internet, comme je vous le rappelle, avec un petit peu de LibreOffice, un petit peu de vidéos YouTube, de multimédia, de regarder les photos, les vidéos de la famille, et voilà. Donc le Pentium fait très bien son affaire. Je vais laisser la carte graphique, la GeForce 315, parce qu'elle est totalement compatible Windows 10, et mes parents n'ont pas d'écran 4K, ils ont un écran Full HD, 22 ou 24 pouces, je ne sais plus, et qui fait très bien l'affaire. Les 512 Mb de RAM, ça va. Je me suis beaucoup posé de questions, est-ce que j'allais upgrader la carte graphique? Peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant. Et si je le fais plus tard, ça sera peut-être une Nvidia GeForce GT 1030 avec 2 Go de mémoire vidéo, je crois en GDDR5, il me semble, qui est une carte graphique qui est plutôt sympa et qui est même peut-être trop puissante pour l'utilisation qu'en ont mes parents. Donc pour l'instant, on va laisser la carte graphique d'origine. C'est une carte graphique dédiée et qui fait bien le taf et compatible Windows 10. Par contre, ce que je vais changer, c'est le disque dur. Donc disque dur mécanique, je vais changer par un SSD. Je vais également changer la RAM. Je vais carrément doubler la RAM. Je vais la passer à 8 Go. Donc on peut voir qu'il y a 2 slots. Donc je vais enlever la RAM d'origine. Petite parenthèse, la RAM d'origine c'est de la RAM Samsung, donc c'est pas du no-name, c'est vraiment de la RAM de marque, donc c'est plutôt bien vu. Donc passer de 4 Go à 8 Go et SSD, donc le disque dur je vais passer avec un SSD de 1 Tera, je vais remettre la même capacité que le disque dur, ça va laisser le temps à mes parents de remplir avec tout un tas de données de famille, photos, vidéos de vacances, des petits-enfants, etc. D'accord ? Donc j'ai le matos ici que j'ai acheté. Vous pouvez voir. Hop. Donc forcément l'adaptateur, vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos. L'adaptateur Sabrante 2,5 pouces en 3,5 pouces. L'espèce de baie d'adaptation pour mettre le SSD. Donc du coup ça sera nickel. Le SSD, comme vous le savez, j'adore le Crucial MX500. Ou le BX500. Le MX500 est plus haut de gamme, avec notamment de la DRAM. Donc j'ai pris le MX500 et je l'ai acheté en 1 Tera. Voilà. Donc du coup, le clonage se fera tout simplement. Il y aura juste un clonage avec les outils cruciaux qui sont fournis. Et de la RAM, donc de la RAM G-Skill. La RAM, on va dire, relativement de base. C'est l'entrée gamme DDR3 à 1333 MHz. Donc un kit de RAM de 8 Go, donc 2 x 4 Go G-Skill, et que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, donc bien entendu, ce que je vais faire également, c'est un petit peu, avant ça, passer un petit peu l'aspirateur dessus, sur les ventilos, un petit peu à l'intérieur. Je vais mettre l'ensemble. Je vais certainement un petit peu galérer pour la partie disque dur en démontant la façade. On verra comment ça va se passer. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après. Pour vous, ça va être instantané. Pour moi, je vais passer un petit peu de temps dessus pour faire la mise à jour. D'accord ? A tout de suite. On se retrouve après l'upgrade matériel, la mise à jour matérielle. Donc c'est effectué. Donc qu'est-ce que j'ai effectué? Alors déjà, vous pouvez voir que la façade, je l'ai fait tomber. Hein, la façade a été obligée d'être tombée. Je m'en doutais. Pour tout simplement quoi? Pour tout simplement le SSD. Donc, je vais vous montrer comment le SSD a été mis. Hop, on décale l'alimentation.
Voilà, vous pouvez voir ici le SSD Crucial MX 500 de 1 Tera a été mis dans son caddie, puis a été mis dans cette espèce de tiroir. Donc pour faire tomber le tiroir, pour pouvoir enlever le disque dur, il faut tout simplement enlever une vis ici, faire tomber la façade et au niveau de la façade, enlever une vis ici. Et à ce moment-là, on fait coulisser légèrement l'espèce de caddie, il s'enlève. Bien sûr, avant, on enlève tout ce qui est câble d'alimentation, câble SATA, et puis ça vient après dans les mains, et on peut ensuite mettre le SSD avec son adaptateur 3,5 pouces, et ça fonctionne parfaitement. Les barrettes de RAM, ici, vous pouvez voir, les barrettes de RAM G-Skill, donc 2 barrettes de 4 Go pour avoir 8 Go au lieu de 4 Go. Oh, rien de bien sorcier, hein. On enlève les barrettes d'origine, on met celle-ci, il n'y a rien de plus, c'est l'upgrade matériel le plus facile hein, de mettre des barrettes de RAM, il n'y a rien de bien sorcier. Ok. Le plus compliqué, ça a été de faire tomber la façade. Alors pour faire tomber la façade, vous pouvez voir ici la façade du Packard Bell immédiat avec les logos Pentium pour le Pentium Dual Core, Windows 7. Maintenant, c'est du Windows 10 qui à l'intérieur, c'est plus valable. Et puis pour la carte graphique, Nvidia GeForce 315. Alors, ce qui a été compliqué pour enlever la façade, en fait, c'est les crochets qui sont ici. Alors, la façade se met comme ça. Pour enlever les crochets ici, rien de plus, il suffit de les pousser. Vous mettez vos petits doigts à l'intérieur, vous les poussez et la façade se décale comme ça. Après, pour les crochets ici, là, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord ? Il faut aller avec la main tout au fond et soulever les crochets pour qu'ils se déclipsent en bas, au milieu. Et pour celui-là du haut, ben, comme on n'a pas du tout accès à cause du lecteur CD-DVD, et ben, il faut tout simplement de l'autre côté, à ce niveau-là, écarter légèrement et avec un petit tournevis le passer pour le déclipser. Sinon, on le casse. Voilà. Donc tout simplement, je vais remettre la façade. Bien entendu, avant de remettre la façade, j'ai essayé l'ordinateur sur un écran pour voir s'il démarrait correctement. Si le clonage s'est bien effectué, même si le logiciel de clonage me disait que tout avait été bien fait, j'ai installé, j'ai démarré, j'ai regardé, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, il est assez véloce, il est même plutôt très véloce, et donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, là, je vais tout remettre. L'alimentation, je vais la remettre, la façade, je vais la remettre, et le capot, je vais la remettre, et donc du coup, nickel. Petit rappel, à l'origine Pentium Dual Core, donc 2 corps, 2 threads, 2 mégas de mémoire cache, ça n'a pas changé. 2 barrettes de 2 Go pour 4 Go d'origine, ça a été enlevé pour 2 barrettes de 4 Go pour 8 Go de RAM, ça a été changé, donc ça a été upgradé. Le disque dur que vous pouvez voir, ça c'est le disque dur d'origine, donc c'est un Western Digital Caviar Green, vous pouvez voir, de 1 Tera avec 64 mégas de mémoire cache, donc un disque dur mécanique. Donc celui-là, comme vous pouvez le voir, comme il est ici, il a été enlevé, remplacé par un SSD Crucial MX 500 de 1 Tera avec son support. La carte graphique, elle, n'a pas changé, la petite carte graphique d'origine, ce sera peut-être le prochain upgrade. En tout cas, si vous avez ce genre d'ordinateur et que vous faites un petit peu plus de choses que du net, du multimédia, vous faites un petit peu de jeu, une Nvidia GeForce GT 1030 avec 2 Go de GDDR5 peut faire l'affaire dans cet ordinateur, sachant qu'on ne peut pas mettre de grosses cartes graphiques. Une Radeon RX 550 sera déjà trop large puisqu'elle dépasse de son slot légèrement, donc elle sera trop large pour pouvoir la mettre. Donc franchement, la GeForce GT 1030 est un bon upgrade de carte graphique pour cet ordinateur. Si vous mettez ça comme carte graphique, là vous avez une petite machine vraiment sympathique. Déjà là, même avec la carte graphique d'origine, pour ce que vont en faire mes parents, ça leur suffit largement. Ça va vraiment les changer en termes de vélocité de la machine. Ça va complètement les changer. Et puis en plus avec Windows 10, maintenant ils ont tout à jour, tout est moderne, génial. Petit aparté, je vous avais dit que la RAM d'origine c'était d'une RAM de marque et non pas no name.
vous pouvez voir ici, logo Samsung. Donc ça, c'est les barrettes de RAM d'origine. Donc c'est du Samsung, donc c'est pas dégueulasse, hein. Du Samsung, du Western Digital. Le contenu est plutôt bien fait, le câble management est plutôt bien pensé. Non, la construction de ce Packard Bell Immediate, pour ma part, m'a assez surpris en bien, puisque c'est une machine qui est plutôt bien conçue, bien construite, et pour une toute petite machine comme ça, assez accessible quand même. Donc voilà. Et ben c'était la mise à jour du Packard Bell Immediate S1800. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Le petit pouce bleu, ça m'aidera, hein, en tant qu'amateur. Et puis n'hésitez pas non plus à aller sur le compte Twitter pour voir des petites informations et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.